Abordons maintenant comment ajouter un composant d'application à une base de données. Les composants d'application sont des modèles qui vont contenir des objets et qui vont vous permettre d'avoir déjà une présentation dans un formulaire d'un certain nombre de données. Alors, on distingue deux types de composants et je vais ouvrir la base demo.accdb qui se trouve dans les ressources de cette vidéo pour vous montrer ici donc dans l'onglet créer, comment créer un composant dans le groupe modèle et composants d'application. Donc ces deux groupes de composants sont les formulaires vierges et les démarrages rapides. Les formulaires vierges, comme son nom l'indique, vont vous permettre de créer des formulaires à l'aide de ces modèles avec une certaine mise en page et mise en forme, mais sans aucune donnée, sans aucun lien avec des champs de la base de données. Donc par exemple, si je choisis le formulaire à enregistrement unique avec contrôle d'onglet, Access va me créer un nouveau formulaire vide de contenu qui va me permettre d'avoir une mise en page déjà préformatée avec des objets déjà contenus dans ce formulaire. Alors les créations des composants sont un petit peu longs et il faut être un petit peu patient avant de voir le formulaire arriver dans la liste des formulaires. Voilà, donc là notre formulaire il est ici. Je vais l'ouvrir, voilà, et j'ai bien des onglets et un certain nombre de champs, un titre et un bouton enregistrement. Donc j'ai bien un modèle de formulaire qui a des objets déjà préformatés pour me permettre de l'utiliser sans avoir à le construire complètement. Donc ça c'est le premier groupe des composants, ce sont des modèles de formulaire. Le deuxième groupe de composants, ce sont des composants démarrage rapide. Donc si je prends par exemple ici le démarrage rapide, table de problème avec des formulaires, donc je sélectionne ce composant. Ici on me demande de sélectionner la table sur laquelle je veux gérer des problèmes. Donc un article a plusieurs problèmes ou un problème a plusieurs articles. Donc on va dire qu'un article a plusieurs problèmes. Et ensuite, donc ici Access est en train de créer son environnement. On va le laisser faire. Donc c'est un petit peu long. Le résultat donc va être la création de formulaires et d'une table pour gérer les problèmes sur les articles. Donc pour visualiser ces éléments, voilà, donc là on me demande le champ d'article que je veux utiliser, trier ce champ, par exemple tri croissant. Comment voulez-vous attribuer à la colonne de recherche? Eh bien on va dire article, rechercher. Voulez-vous stocker plusieurs valeurs pour cette colonne de recherche? Non, créer. Voilà, et là j'ai une table problème qui a été créée. Cette table donc prend un certain nombre de choses, un article recherché, le résumé, l'état, la priorité, la catégorie, le projet, la date d'ouverture. Et ici, j'ai deux formulaires qui ont été créés. Soit je peux créer un nouveau problème, donc en mettant le résumé, etc., critique, la description et le mot-clé. Et j'enregistre ce problème. Donc test, il est principal, c'est la catégorie, par exemple la catégorie 2, le projet c'est bon, mot-clé problème et la description problème également. Et j'enregistre et je ferme. Et maintenant si je vais voir détail du problème, le problème 1 qui est créé avec test, etc., etc. Donc un certain nombre d'éléments. Si je mets
je peux rajouter une échéance, rajouter éventuellement des pièces jointes, et j'enregistre, et je ferme, et mon problème avance et évolue au fil du temps. Si je reviens sur mon problème et que je dis que la date d'échéance c'est le 28, j'enregistre, voilà, j'ai mis à jour mon problème. Donc ces composants, vous pouvez en créer à partir de la base de données et ils seront intégrés dans votre base de données. Vous pouvez renommer, alors je vais ici, voilà, vous pouvez ici renommer par exemple votre détail problème, problème article, voilà, j'ai renommé mon composant, mon formulaire généré par mon composant. Et je peux également supprimer, en validant ici, ce qui ne supprime pas le modèle à ce niveau-là, ce qui a juste supprimé sur ma base de données active le modèle, le formulaire que j'ai créé à partir de ce modèle. Vous pourriez avoir ici un troisième groupe qui serait les groupes des formulaires, des composants personnels, des modèles utilisateurs. Ces modèles utilisateurs sont créés lorsqu'on crée des modèles de base de données. Donc ce qui sera vu dans un chapitre ultérieurement, dans la formation expert. Voilà en ce qui concerne les composants d'application, donc qui vous permettent d'avoir déjà une base de formulaire préformatée. Je vous retrouve sans plus attendre dans un nouveau chapitre de cette formation.